Voilà, Lublin, 45 km, et des autoroutes toutes vides. Lorsque survient en 2022 la guerre en Ukraine, de nombreux Drômois se mobilisent pour apporter des secours. Ainsi, à Creil, où des personnes plus en âge de s'occuper de leurs petits-enfants veulent cependant réagir. Ils vont apporter ce qui est nécessaire dans une situation d'urgence. Ils vont aussi amener dans la Drôme une trentaine d'Ukrainiens, essentiellement des femmes et des enfants. Le temps a passé, les Ukrainiens sont rentrés chez eux, mais le contact s'est maintenu et, entre Drôme et Ukraine, on continue d'échanger. Et bien là, on était dans la ville de Lublin à faire des courses en se disant que nous allons avoir des personnes à transporter, donc il fallait les nourrir. Donc on s'était dit, ben, on va déjà prendre de la nourriture. Là, c'est à l'arrivée dans le camp de Khrbiezov, où on nous a servi un petit café quand nous sommes arrivés dans le camp de transfert. Il y avait combien à peu près de réfugiés en attente, en quelque sorte, à cet endroit Quelques centaines. L'idée d'aller en Ukraine est venue d'abord que nous avons appris cette guerre soudaine qui est arrivée en février 2022. Et un de nos amis du Rotary, Charles Coursac, a tout de suite dit, ben, moi je voudrais bien leur amener de la nourriture, des médicaments, les malheureux dans ces personnes-là. Un autre ami, qui est Michel Froment, dans l'heure qui a suivi, a dit, ben, écoute, si tu y vas, moi j'y vais aussi. Et ça m'a pris 48 heures à moi pour me dire, ben, comme vous ne savez pas vous débrouiller, ben, je vais venir avec vous. Et puis, donc, voilà. Et donc, j'ai décidé comme ça de partir avec eux. Je connaissais déjà un petit peu la région, puisque j'avais une société dans le temps en République tchèque. Et donc, j'avais des connaissances, j'avais des liens déjà là-bas. Et puis, donc, Bernard Rey s'est joint également à nous. Et donc, nous étions 4 et nous avons pu aller à 2 véhicules. Les réactions ont été très rapides. Que ce soit Intermarché, bon, ont tout de suite réagi, et La Page non seulement a réagi rapidement. La Page, c'est quoi? La Page, c'est l'association pour l'emploi des handicapés adultes, qui se trouve à Creil. Hein, il y a un atelier donc à Creil. Au début, on ne pensait qu'amener de la marchandise et amener des médicaments. Et donc nous avons ouvert ici, dans l'usine et puis chez nous à la maison au rez-de-chaussée, nous avons fait un appel aux dons et nous avons reçu de nombreux dons. Les gens ont été très généreux et ont apporté de la nourriture, ont apporté des médicaments, des produits d'hygiène, ont apporté également de l'argent, des chèques, de l'argent. Et donc on a amassé un certain nombre de choses. Et pour y aller, on s'est mis en contact avec le Rotary Club de Kiev. Et nous avons un Volodymyr également, donc, qui est au Rotary Club de Kiev. Et lors de nos premiers échanges, m'a dit, est-ce que vous pourriez reprendre avec vous des réfugiés également? Et donc, nous avons changé un petit peu notre fusil d'épaule. J'ai d'abord été à une réunion à Mirabel-et-Blacon de VDAR, Val-Drôme Accueil Réfugiés. Et donc, j'ai posé la question s'il y avait des places d'hébergement, parce que nous, on pouvait les ramener éventuellement, mais il fallait d'abord qu'il y ait des hébergements. Et là, j'ai rencontré les responsables de VDAR qui m'ont dit « Oui, pas de problème, on peut faire ça ». Au total, on a fait 2500 km. Hein. Liberec était à mi-chemin. Et on est allé jusqu'à la ville de Lublin, qui est à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, pour pouvoir valider les derniers détails pour la réception de ces réfugiés et le transfert des denrées que nous avions emmenées jusqu'à maintenant. Incidemment, à l'aller, vous allez rencontrer le camp de Majdanek. J'avais entendu parler du camp de Majdanek, mais je ne savais pas où il se trouvait. Et quand nous étions à Lublin, nous avons découvert ce camp. Et donc, j'ai amené mes camarades rotariens le visiter. On a passé 2 ou 3 heures là-bas. On a pris des photos. On a regardé les différentes étapes qu'ont subies les Juifs à cette époque, qui ont été ghettoisés dans un premier temps à Lublin, et puis envoyés dans le camp de Majdanek, qui était un camp de concentration et d'extermination.
nous ne sommes pas rentrés en Ukraine. Nous sommes arrivés jusqu'à la ville de Hurbiezov. Mais ce que nous avons vu à Hurbiezov, c'était des camps de réfugiés. Alors là, on a l'espace dans lequel les réfugiés ukrainiens se trouvaient, dans une salle de sport, sur des lits de camp, hein, un petit peu entassés quand même. Et donc là, nous avons le président du Rotary Club de Kiev, Volodymyr Pipenko, avec Natalia. Ce contact avec ces gens qui vont venir ici, on peut imaginer qu'ils sont dans un état d'esprit très désorienté quand même. Alors oui, ils étaient désorientés parce qu'en fin de compte, ils ne nous connaissaient pas, ils se confiaient à nous. Hein. Ils sont arrivés en autobus accompagnés par des personnes du Rotary Club de Kiev. Ils sont venus en autobus. À peine arrivés, nous avons pris les marchandises que nous avions pour les mettre dans l'autobus. Eux étaient déjà descendus. On est resté à peu près 1 heure ensemble pour prendre une collation et puis se faire un petit peu connaissance. Hein. C'était des mamans et des enfants. Donc pour nous qui étions tous des personnes âgées, c'était rencontrer nos enfants et nos petits-enfants presque. Hein. Et je pense qu'ils ont eu tout de suite confiance et on leur a organisé un voyage vers Cré de qualité, en s'arrêtant, en déjeunant quand il fallait, on les a amenés dans des hôtels, etc. Et donc le voyage a été plutôt bien pour ces personnes-là, je pense. Nous avions eu un contact avec le Rotary Club de Karlsruhe, où nous avons été accueillis. Ils avaient réservé des chambres d'hôtel pour nous. Et donc on a eu un repas du soir, on a passé un moment ensemble. Et puis voilà, donc c'était très amical et très convivial avec eux. Ça leur a donné confiance, je pense, malgré la difficulté de la situation. Voilà, je suis avec Natalia, qui va nous aider à traduire. D'abord, on a décidé de partir parce qu'on avait peur à la maison, mais je voudrais défendre ma fille, le mettre en abri. Когда мне впервые предложили это через несколько дней после нападения на нашу страну, я отказалась. Месяц не могла на это решиться. Quand ils m'ont proposé tout au début de la guerre faire ce voyage, elle a refusé. Et après, la deuxième fois, elle a pris cette décision et elle était contente d'être venue ici par Rotary Club parce que grâce à eux, il s'est passé un voyage confortable. Il n'y avait pas de peur. On a fait le mieux que l'on a pu. Alors, Liana, tu as été accueillie par Geneviève et Roland pendant plusieurs mois à la maison. Tu peux nous parler un petit peu ? Elle a dit qu'elle était accueillie comme les membres des familles. Et elle avait ce ressentiment que les gens chez qui elle était, c'était vraiment les proches. Tout de suite, elle se sentait à l'aise et elle est très contente. Alors, nous sommes à Cré, où nous recevons donc les réfugiés et les familles d'accueil sont là pour accueillir les réfugiés. Et là, on a Natalia qui est en train de lire un discours que j'avais écrit, elle traduit en ukrainien. Et là, on a les familles qui sont là, les familles ukrainiennes qui sont là. Et donc, à partir de ce moment-là, les réfugiés ont regagné chacun les domiciles qu'on leur avait attribués. Liana qui est allée voir Geneviève et Roland, et chacun a été dans un domicile qui lui était attribué, suivant une organisation très bien faite par VDAR, qui avait vraiment tout prévu. Alors évidemment, nous sommes dans un espace rural. Et les personnes qui ont accueilli n'étaient pas dans une grande ville et il n'y avait pas toujours les facilités qu'ils avaient l'habitude d'avoir en étant en Ukraine où ils habitaient dans des grandes villes. Et donc pour eux, parfois c'était un petit peu compliqué, ils se déplaçaient à pied ou en vélo. Et puis les personnes qui les avaient accueillis étaient toujours très disponibles pour les amener à l'école, pour les amener pour faire les différentes démarches administratives, etc. Voilà. La langue, on se parlait comment entre tout ça ? Nous n'avons pas appris l'ukrainien
et ils ne parlaient pas du tout le français, un petit peu l'anglais, pas tous, mais un petit peu l'anglais. Et heureusement, nous avions des traducteurs, hein, nous avons tous des téléphones qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des traducteurs, et donc on conversait beaucoup de cette façon-là. Voilà. Mais avec le temps, après, ils ont appris le français. Hein. Comme je disais à David, tu m'appelles, c'est le problème. Il m'appelait parfois quand il y avait des problèmes particuliers. Malgré les traducteurs, tout ça, oui, parfois, même en route, ils m'ont appelé. Je les rassurais plutôt, les filles, parce que les filles, mon ressentiment qu'il n'était pas rassuré. Natalia, une fois, a accompagné le petit garçon, comment il s'appelait déjà Maxime. Maxime, ouais. Et chez le dentiste. Pas un mot, et après il a embrassé, je crois, la dentiste. Oui, oui. C'est ça. Les enfants d'abord, et c'est ce qui a été vraiment extraordinaire. Nous sommes arrivés un vendredi 31 mars, et le lundi matin, les enfants étaient à l'école. Je pense que les instituteurs, les institutrices ont été vraiment bien sensibles à ce sujet-là, ce problème-là. Et le résultat a été un petit film que nous avons, qui est à Noël, c'est-à-dire quelques mois après, 7-8 mois après, où ils chantaient en français des chansons de Noël. Donc ils avaient été vraiment bien accueillis et puis ils avaient progressé. La fête de Noël. Dans mon cœur, c'est la fête de Noël. Attendez, dis-moi sur mon cœur, je veux des oiseaux, je veux des sourires. Attendez, dis-moi sur mon cœur, jour de bien, jour de bonheur. Sauf erreur de ma part, il y a eu des soins médicaux. Oui, tout à fait. Il y a eu des soins médicaux, notamment à la fille de Liana, qui avait des petits problèmes à la fois physiques et qui avait besoin d'un traitement particulier. On les a amenés chez les praticiens, chez les thérapeutes qui sont occupés d'eux, qui leur donnaient tous les traitements qu'il fallait. Sans parler du dentiste, bien sûr. On avait l'amie rotarienne qui est chirurgien dentiste et donc qui s'était occupée des enfants. Donc oui, je pense qu'on a fait comme on aurait fait avec nos enfants. Les adultes doivent suivre pendant ce temps-là, avec angoisse, ce qui continue de se passer dans leur pays. Tout à fait. Je dirais qu'ils étaient en contact permanent par WhatsApp avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents. Et on ne pouvait pas facilement leur poser des questions parce que dès qu'on leur posait une question, ils pleuraient. Hein. C'était très dur pour eux. Hein. Nous sommes en mars 2022 et cette histoire va durer jusqu'à quand ? Alors, les réfugiés vont rester ici jusqu'en mai 2023. Ils sont restés 14 mois. Au début, ils pensaient être venus pour 3 mois seulement, mais ça a duré beaucoup plus longtemps parce que la guerre a duré. Et en fait, nos contacts à Kiev, Volodymyr nous disait « ça n'est pas le moment de venir, attendez, ils sont mieux là où ils sont ». D'ailleurs, après ces 12 personnes que nous avons reçues, on avait organisé un autre bus avec 19 personnes qui sont restées aussi quelques mois ici en France, hein, dans la région de Cré, hein, autour de chez nous. Et les adultes, dans la journée, ils font quoi? Ça dépend, il y en a qui étudient, il y en a qui font un peu de jardinage, beaucoup attendent et beaucoup sont pendus aux informations de ce qui se passe dans leur pays. Hein. Et voilà. Et, mon épouse Marie-Françoise donnait des cours de français à la petite Oléna, qui venait une fois par semaine pour avoir son cours. Et donc il y avait également Créactif qui accueillait des réfugiés pour leur apprendre le français ou pour s'occuper d'eux. Ils allaient au Resto du Cœur pour chercher de la marchandise. Les Restos du Cœur étaient ouverts aux réfugiés ukrainiens. Allô? Bonjour Oléna. Bonjour David. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va aussi, merci.
Dès qu'il a su que du côté Biélorussie, ça commençait l'intervention russe en Ukraine, tout de suite il a pensé au pire. Et c'est là qu'il a pris la décision de partir. Et ils sont partis à Novovolensk, c'est une ville en Ukraine qui est plus loin de Kiev, qui était plus calme, plus en abri. En sécurité. Voilà. Et дальше? Дальше ми розглядали можливі варіанти. Я дзвонила своїм подругам, хто виїхав за кордон, питала у них, чи можна якось приєднатися, чи можна приїхати, чи є там місця, де приймають людей. Elle a téléphoné à ses amis pour savoir qu'ils sont déjà partis. En attendant de prendre la décision finale, comment partir. Toujours, il y avait cette crainte de partir quand on ne sait pas où et comment. Il a contacté ses amis pour savoir comment ils ont fait eux pour être réfugiés. Дальше. Але варіантів таких чітких не було. Це було просто ти їдеш, не знаєш куди і не знаєш до кого. Mais personne qui lui donnait les réponses, ils ont dit tu vas, c'est tout, c'est toi qui décides et personne qui t'amène. Tu prends le train, tu prends l'avion et tu fuis. Tu fuis de la guerre. Il n'y avait pas de confort pour venir en Europe. Tous ses amis sont partis par ces moyens comme ils pouvaient. Il n'y avait pas de proposition de fuir de la guerre. Les pistes. Il ne trouvait pas la piste. À Novovolensk, il y avait une organisation bénévole qui aidait aux gens de partir. Et дальше. І далі нам сказали, що так, є організовані виїзди до Німеччини, до Італії. C'est là-bas qu'il a appris qu'il y a des voyages organisés pour Italie, Я pour сказала, що Allemagne. нас не цікавить, яка це буде країна, нас цікавить якомога найшвидший виїзд. Et il a dit, on s'en fout quel pays, important, partir au plus vite possible. Et il a trouvé une proposition pour aller en Italie avec un groupe. Mais après, c'était retardé parce que les enfants, ils n'avaient pas tous leurs papiers. Et du coup, il a trouvé une autre proposition de venir en France. Il manquait 6 personnes. Au début, il avait peur de tout. Nous, et потом, говорю, всего Також боюсь. я відчувала сором, мені було соромно, що я вимушена просити допомоги. Et en même temps, il avait la honte de demander d'aide. Parce que les Ukrainiens, ils sont indépendants. Tu vois, il avait la honte de se retrouver à cette situation avec le main, donnez-moi tout. І я пам'ятаю, що там люди приготували пироги і подарунки, і вони так потурбувались про нас. Oui, переведу, пока не забыла. Мені це було дуже Et il a dit приємно. que je suis reconnaissante comment ça s'est passé, notre première raconte avec Valdrom Réfugié. Quand elle a fait connaissance avec moi, là, elle a dit ouf, au moins quelqu'un qui parle la langue, que je peux discuter avec elle, elle s'est sentie plus à l'aise. Et qu'il n'y a pas d'arnaque et que tout va se bien passer. Et il se souvient de tous les petits cadeaux que les gens ont amenés, les petits gâteaux, les petites tartes, les brioches, les chocolats. Il se souvient de tout ça. Il y a quelqu'un qui veut te parler, Olena. Bonjour, ça me fait plaisir de t'entendre, Olena. Bonjour, Ça va, je te remercie. Je suis tellement contente de t'entendre. Tu as fait des progrès en français, on dirait. Moi aussi. Oui, merci. Je suis en train de rechercher les jolies photos de tes enfants et les vidéos où elle chante. Elle est merveilleuse, ta petite fille. Arina. Ouais, Arina. Ok. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir et de t'entendre. Alors, vous jouez à quoi, les enfants? Ça. Ça, c'est bazar bizarre. Oui, bazar bizarre. Oui. Des cartes. Et des cartes aussi. Il est bien ce jeu, hein? Oui. Demain, on jouera ensemble, d'accord? Demain.
lorsque nous avons fait un certain nombre de regroupements, lorsqu'il y a eu par exemple la Pâque ukrainienne ou quand il y a eu Noël, donc on réunissait plusieurs familles et les enfants étaient soit avec nos petits-enfants ou entre eux également, et donc il y avait des liens, je dirais, familiaux quoi surtout. Au mois d'avril-mai 2023, une partie était déjà vraiment mentalement très éprouvée, et c'était des pleurs, c'était vraiment une situation qui était plus supportable pour eux. Il y en avait une qui avait un proche parent qui avait été tué, et donc elles voulaient vraiment revenir. Et donc voilà, elles ont décidé, puis elles sont retournées. Alors, le contact a été gardé ? Tout à fait, le contact a été gardé. Nous avons des échanges par WhatsApp, 2 fois par mois à peu près. On s'envoie des petits messages pour avoir des informations de leur part, pour leur donner des informations de notre côté également. Et voilà, hein. Peut-être qu'on ira en Ukraine un jour leur rendre visite. Hein. Застілайте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А що третій праздник, святе водохрещення,